L'écran est à l'envers. Bon matin tout le monde. On est mercredi. J'attends que mon autobus arrive. Et j'attends que mon ordi ait fini sa mise à jour aussi parce que mon document il est sur l'ordinateur. Donc, tranquillement, vous allez arriver en live avec moi. J'attends mon autobus. Bon matin, gang. Juste un peu. Et voilà. Bon matin, Madame Sylvie Sinotte. Bon matin, Noël Drouin. Bon matin. Bon matin, mon autobus arrive. Youhou! Ça sera, je suis en train de, mon ordinateur est à côté. Bon matin, Madame Sylvie. Tranquillement, mes amis sont en train d'arriver. Bon matin, Thérèse Fecteau. Bonne journée à vous. Oui, merci beaucoup, Madame Thérèse. Bon matin, Pierre-Anne. Tranquillement, j'espère que tout le monde va bien. Hey, un petit mercredi encore un peu gris. Hein? Bon matin, Madame Gisèle Walter Beaulieu. Bon matin, Madame Gaétane Beaulieu. Bon matin, Thérèse Fecteau. Bon matin, Pierrette Gilbert qui est là aussi. Bon matin, Pierre-Anne Bourque. On va jaser ensemble un matin de toutes les amies qui font le défi. Youhou! Bon matin, je viens de voir Francine Sylvain, son pouce avant son nom. Puis là, vous allez entendre mon ordinateur parce que là, elle avait une installation à faire. Puis moi, j'ai besoin du document qui est là-dedans. Donc, bon matin, Josette Langelier. Bon matin, Jacqueline Ferland. Bon matin, Louis Giguère. Youhou! Il est encore en train d'installer. Fait que, ensemble, dans l'isolement, il fait un petit peu gris cette semaine. Comme vous voyez, je suis à la maison. Fait que, je suis en petit congé domicile pour l'instant. Fait que, pour aujourd'hui, en tout cas. Fait qu'on va voir jusqu'où. Je regarde mon ordinateur qui est juste à côté de moi parce que c'est mon document de travail qui n'est pas capable de s'ouvrir un matin parce qu'il y avait une configuration à faire maintenant. Bon matin, Lise Lheureux. Bon matin, Sonia Bolduc. J'ouvre mes affaires. Bon matin, Louise Giguère. Yes. Une chance que j'ai un petit support à la maison pour faire un petit live. Puis une chance, c'était pas la grosse affaire d'exercice parce que je ne suis pas trop équipée pour être à la maison aujourd'hui. Donc, on va voir après. Bon matin, Lynn Guillemette. Bon matin, Robert et Ghislaine Giroux. C'est toutes sortes de choses qui arrivent. C'est parce que j'espère qu'il va ouvrir comme il faut. J'ai besoin des feuilles dedans. Et mon écran est jaune. Ce sera pas long. Aussitôt que ça va être ouvert, je vais être moins en train de checker par là. Fait que bon matin tout le monde. Déjà 9h20. Je suis en avance un peu. Je me suis dit, tant qu'à attendre après l'ordinateur, je vais accueillir mes amis. Bon matin, Tonia Roberge. Bon matin, Laura Venn. Bon matin, Jacqueline Chabot. Bon matin, Lucie Turmel. Allô, la coquine. Ah, la vie recommence à revenir dans mon ordi, tranquillement. Bon matin, Madame Beaulieu. Bonne journée, Anne. Merci. Bonne journée à vous aussi. Bon matin, Jacqueline Chabot. Yeah! Ça a envie d'ouvrir. Youpi! Mais je suis à la maison aussi, je parle pas trop fort. Hein. Ma fille est à l'école à la maison en arrière. Tout le monde est ici ce matin, fait que... Hein, j'ai trois ados à domicile qui font l'école, puis moi qui fais ça par-dessus, fait que je veux pas trop m'énerver. Bon matin, Claudette Patry, Suzanne Raté. Bon matin à vous, Suzanne Raté, merci. Bon. Un peu, là. Microsoft, je veux devenir mon ami, puis je suis pas prête. Bon, on va la voir. Ça va venir, mais découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue de lutter. Quand il faut pas parler fort. Vous savez, moi, je suis pas bien bonne pour pas parler fort. Fait qu'aujourd'hui, on avait parlé, tiens, je crois que je l'ai eu. Je l'ai. On est déjà 25 amis, donc tranquillement. Puis il y en a peut-être qui vont avoir de la misère à se brancher aujourd'hui parce que j'ai switché le groupe à un statut privé ce matin. Donc ça se peut qu'il y en a qui venaient d'habitude et qui ne pourront pas nous rejoindre aujourd'hui à cause de ça. Fait que... Aha! Bon. Premièrement, dans le temps que j'ai réussi à ouvrir mes affaires, youpi! Je vais juste l'ouvrir en mode plus grand.
pour avoir la page que je veux. Parfait. Bon matin. Premièrement, je veux féliciter tous les gens qui, jusqu'à hier encore, je ne sais pas aujourd'hui si c'est déjà fait, mais on est déjà le 7 avril. Oui, je veux féliciter tous les gens qui sont embarqués dans chaque minute compte pour le mois d'avril avec nous autres. Je reçois des témoignages, je reçois des petits posts. J'essaye de vous poster quand moi je le fais aussi, mais surtout ce que je veux, c'est voir que vous êtes motivés encore et que vous êtes embarqués. Je tiens aussi, dans le temps que l'autobus va se remplir, parce qu'on est quand même tôt. Bon matin, Mme Georgette Breton. Bon matin à vous. Bon matin, Denise Talbot aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que, dans le fond, je vais juste me virer un peu de même, ça va être moins éblouissant de ce côté-là. Puis, en même temps, je vois mes affaires. Ce que je voulais aussi vous parler, c'est que, dans le fond, l'important de ce défi-là, c'est pour vous. C'est à moi de moi, que j'aime beaucoup. C'est pas un défi pour battre des records, c'est pas un défi pour être capable d'être meilleur qu'un ou l'autre. Puis les prix, finalement, c'est vrai, j'ai oublié de vous en dire de ça. J'ai fait la pancarte. Je crois que j'ai pas fait la pancarte. Bon matin, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps parce que, dans le fond, vendredi de Pâques, lundi de Pâques, congé. Fait que ça fait comme une semaine aujourd'hui qu'on s'était pas vu. On n'est pas habitué. Bon matin, Marielle Jacques. Bon matin, Thérèse Piché. Bon matin, Rachel Gagné. Oh, salut Lise. Lise Roy qui vient d'arriver. Renaud Busque, mon Dieu, je pense que c'est la première fois que j'ai Renaud Busque avec nous autres le matin. Bon matin, Monsieur Renaud. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, en plus, on est tombé en zone rouge, ben, noire, spéciale, je me souviens plus trop. Vous savez que je suis pas bien bonne dans ces termes-là. Mais on a un confinement spécial pour la région Chaudière-Appalaches. Donc, on peut pas, ils vont fermer les gyms, je pense, jeudi. Vous savez, je suis pas une adepte des nouvelles. Fait que c'est important de trouver des solutions pour se garder motivé, puis surtout pour bouger. Puis dans les solutions faciles, quand je vous disais que c'est pas un concours avec tout le monde, c'est un concours avec nous-mêmes. Puis pourquoi un concours? Parce que des fois, dans la vie, on est un peu comme des enfants. On a besoin de motivation, on a besoin d'un but, on a besoin d'un objectif. Puis quand on sait qu'on est en gang, ça nous encourage à le faire plus. Fait que c'est pour ça que un petit défi comme ça, je trouvais que c'était bien pile-point. Puis avec ce qu'on vit présentement, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Pourquoi j'ai mis le groupe privé? Parce que là, de plus en plus, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de gens qui réagissent fortement. Il y a toutes sortes de situations qui font que je préfère protéger notre petite bulle de groupe comme on est ensemble. Bon matin, ma belle Francine Thibodeau. Bon matin, Anita Quirillon. Puis bon matin, Louise Poulain puis M. Paul-Henri. Merci d'être là, la gang. Merci d'être avec moi semaine après semaine depuis plus d'1 an. On traverse ensemble toute une belle épopée. Puis notre petite bulle, je l'ai refermée aujourd'hui pour pouvoir garder notre petit positisme et nos affaires correctes. Comme hier, j'ai encore quelqu'un qui voulait que je partage une demande de manifestation et tout ça. Vous le savez, vous me connaissez, je n'embarquerai pas dans ça. Je tiens à rester dans le positif. Je tiens à rester dans le beau. Parce que malgré tout ça, il y a plein de belles choses qui se passent. Je le sais que c'est plate comme contexte. Je le sais que on aimerait ça être déjà passé par-dessus. Je le sais qu'il y a beaucoup de désavantages. Par contre, ce que je sais aussi, c'est que ce groupe-là nous a permis de rester ensemble, de rester positifs, de rester motivés, puis de vivre vraiment des belles choses. Puis ça, pour moi, là, c'est ça mon gaz. Fait qu'on a le droit dans la vie de fermer sa bulle pour se protéger, et c'est ce que j'ai fait ce matin. Je nous ai mis dans une petite bulle pour nous protéger. Il y a aussi le fait que dans ce défi-là, dans ce genre de défi, c'est important d'être motivé. Quand je fais un défi, surtout avec moi-même, je peux tricher, je peux me compter des menteries, je peux inventer des nouveaux règlements, puis essayer de dire que ça a de l'allure. Ben oui. Parce qu'à quelque part, on a tout un petit rebelle en nous. Puis quand c'est le temps de faire la bonne chose, mais on a aussi beaucoup de bonnes raisons de mal faire nos affaires. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans le fond, je vais enlever les commentaires parce que là, j'ai envie de les lire. Fait que ça me sort de ma bulle. On a souvent envie de tricher avec soi-même. Parce que pour réussir à prendre soin de soi, ça nous prend un objectif clair. OK, oui, c'est vrai. Ça nous prend une raison pourquoi on le fait. Puis cette raison-là, des fois, est obligée par un médecin,
être obligé par un médicament, être obligé par un problème de santé, être obligé par un paquet d'affaires. Maintenant, nous autres, on pourrait décider de le faire parce qu'on a le goût de vivre un bel été. Puis avec l'été qui s'en vient, on a toutes les cartes de mis de côté pour vivre une belle saison. L'hiver, c'est difficile. L'été, c'est beaucoup plus simple. Je m'explique. Dans ce défi-là, quand je vous ai dit que c'est un défi avec vous-même, c'est important de mettre un cadre si on veut le suivre. C'est important de savoir pourquoi je veux le faire, pourquoi je veux être plus en forme. Qu'est-ce qui m'encourage à être plus en forme? J'ai donc besoin d'un objectif. Est-ce que cet été, j'ai le goût de bouger? Est-ce que j'ai le goût de faire des sports différents? Est-ce que j'ai le goût d'essayer des nouvelles affaires? Est-ce que j'ai le goût d'aller faire des... mettons, reculez-vous, là. Reculez-vous au niveau des pique-niques, au niveau de tout plein d'affaires qu'on faisait avant, dans le temps qu'on était plus jeunes ou que nos parents étaient plus jeunes, puis que finalement on passait free parce qu'on est occupé dans plein d'autres affaires. Bien, je vais encore vous renouveler la même affaire que v'là un an, parce que les règlements, puis la vague, puis tout ce qu'on vit présentement, oui, il y a le vaccin que je sais que plusieurs ont reçu leur dose, puis tout ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de cas présentement, puis moi, ce que je dis, c'est qu'on va se bouger, se défouler, prendre soin de soi, se mettre le focus sur nous, puis sur le beau. Fait que ce matin, je voulais vous donner des trucs. La semaine passée, je vous ai dit comment bien vous préparer. Je le sais qu'il y en a qui se sont bien préparés. J'ai reçu des calendriers, j'ai reçu des commentaires, j'ai reçu des messages. Bravo, bravo, bravo à tous ceux qui ont investi du temps pour se préparer. Parce que la préparation, c'est souvent la réussite. Puis en même temps, de faire des calendriers où ce qu'on écrit à chaque jour combien on a fait de minutes, bien, ça nous garde dedans. Au-delà des mensurations, au-delà du poids, au-delà de tout, il y a la mise en forme par l'action. L'action de bouger plus, l'action de faire mieux. Je tiens à féliciter aussi M. John Bertium, parce que je sais que lui, il m'envoie des commentaires, je vous les partage pas toutes, mais à tous les jours, il fait quelque chose. Il s'occupe de sa cour, il fait des exercices avec un bâton, il fait de la marche, vraiment, puis pourtant, il aurait pu décider de rester assis sur son sofa. L'objectif, c'est pas de faire des Superman ou des Superwoman avec vous. Non. C'est d'être meilleur le 30 avril que vous étiez le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Donc, maintenant, au niveau de l'alimentation, c'est l'objectif de la journée. On approche de 9h30, donc on était... Pensez, vous avez dit, elle est partie, elle a oublié qu'on parlait de l'alimentation. Ben non! Je ne veux pas parler de diète. Je ne veux pas parler de formule stricte. Parce que, pour moi, c'est ce qui fait la clé de l'insuccès. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on se fait un régime, quand on veut élaborer un vrai régime, on se met des clauses strictes, sévères. Puis l'humain étant ainsi fait, quand on nous empêche de faire des choses, on ne fait que focusser sur ce qu'il ne faut pas faire. Rappelez-vous quand vous étiez petit, quand vos parents disaient « T'es mieux de rentrer de bonne heure, là. Hein? Je ne veux pas te voir arriver après minuit, parce que ça ne marchera pas. » Est-ce que vous rentiez après minuit, vous aussi? Donc, c'est ça. C'est un petit peu l'esprit rebelle qu'on a dans notre tête, que quand on s'oblige à faire des choses strictes, ça finit par laisser tomber. Il y a aussi un autre facteur au niveau de l'alimentation. Avez-vous remarqué aussi que quand ça va bien, ben, des fois on se gâte. Quand ça va mal, ben, on mange nos émotions. Toutes les raisons sont bonnes pour manger du sucre, manger des cochonneries, manger du chocolat, manger toutes sortes d'affaires qu'on sait qui ne sont pas terribles. Mais dans la vie, moi, je suis pour, on fait attention, on s'offre une récompense, on fait attention, on s'offre une récompense. L'objectif du défi n'est pas la perte de poids. Mais pour ceux et celles qui voudraient comme changer des choses, il faut savoir que l'alimentation, c'est une question de faire des bons choix. Puis faire des bons choix, dans notre cas, c'est de prendre soin de soi. Ce n'est pas d'aller à l'armée. C'est d'avoir du plaisir à manger mieux. Puis pour avoir du plaisir à manger mieux, c'est sûr que si vous êtes le style routinier, qui mange à tous les lundis un grilled cheese, qui mange à tous les mardis un spaghetti, qui mange à tous les mercredis la même chose, et qui aime la routine alimentaire, bien à un moment donné, votre corps s'habitue à cette routine alimentaire-là. Des fois, il faut le shaker un petit peu. Il y a aussi un autre facteur important, l'eau. L'eau, là,
c'est quelque chose que personne prend assez en considération. L'eau, c'est comme le gaz dans votre voiture. L'eau, c'est ce qui fait que vos organes vitaux fonctionnent bien. L'eau, c'est ce qui fait que votre peau est bien hydratée, qu'elle n'est pas toute ratatinée parce que vous n'avez plus d'eau. L'eau, c'est ce qui fait que tout fonctionne bien, que ce soit vos intestins, que ce soit tout le reste. Il y a aussi cette eau-là, là, il faut savoir comment la boire. Ça a l'air niaiseux, mais c'est la vérité. Quand on boit l'eau avec des grosses gorgées, là, vous savez quand on a vraiment soif et qu'on fait la boule d'eau que vous buvez, ok? La boule d'eau que vous absorbez va descendre dans votre système et ne pourra pas être imprégnée par l'organisme. Donc, ne pourra pas aller faire sa job comme il faut parce qu'il y a tellement d'eau qui arrive, c'est comme une inondation, l'eau descend et retourne directement 15 minutes plus tard dans les toilettes. Donc, on va faire plus pipi. Ça fait que ce qu'il faut faire, c'est que dans le fond, c'est prendre de l'eau régulièrement par petites gorgées. Puis pour réussir à faire ça, puis là, je vous chicane pas, là, je vous donne un truc. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec ça. Une bouteille d'eau, toujours à portée de main, de l'eau pas loin. Vous me dites, oui, mais j'y pense pas. Mais traînez-la, votre eau. Mettez-vous si vous ne voulez pas traîner de bouteille d'eau, puis vous êtes à la maison, mettez-vous un verre d'eau à côté de vous quand vous êtes dans le salon. Mettez-vous un verre d'eau sur votre table de nuit. Mettez-vous un verre d'eau. Mettez un verre d'eau partout. Et n'oubliez pas une chose. Quelqu'un me disait l'autre fois, un exemple que je trouvais vraiment très bon. Pour ceux et celles qui cultivent des plantes, quand on met nos plantes, là, puis que ça fait longtemps qu'on les a oubliées, puis on les a pas arrosées, puis que la terre est rendue craquée, puis tout, puis elle est sec comme un désert, puis qu'on rajoute de l'eau à notre plante, qu'est-ce qui arrive? Hein? Il arrive que l'eau descend directement dans le fond, puis elle n'est pas absorbée par la plante. Fait que là, on se dit, voyons. Fait que là, il faut que l'eau soit imbibée, il faut que votre organisme soit déjà habitué d'être plein d'eau pour qu'il absorbe bien son eau et qu'il y ait un roulement. Donc, au début, ça va faire que vous allez uriner souvent. Vous allez dire, je suis tout le temps aux toilettes. Mais le meilleur truc pour savoir si vous absorbez bien votre eau, hein, si vous êtes correct, si votre organisme est bien nettoyé et tout ça, c'est pas compliqué. Quand on va faire pipi le matin, là, entre vous et moi de même, là, quand on va faire pipi le matin, ben, on se ramasse que l'eau, elle est pas l'eau, le pipi, il est foncé, puis odorant. Plus la journée avance, plus vous buvez de l'eau, plus à la fin de la journée, votre pipi est transparent. C'est drôle de parler de pipi ensemble, mais du coup, excusez. Fait que c'est un truc. Si vous voulez savoir si vous êtes assez bien hydraté, vous devez vous fier à ça, à la couleur à la fin de la journée. S'il reste foncé toute la journée, c'est que votre organisme a besoin d'être un petit peu plus nettoyé. En même temps, si on parle de l'eau, ce que je veux dire par les bons choix aussi, c'est que si on a de la préparation, pareil comme dans le défi qu'on fait présentement, si je suis planifiée, puis je suis un peu préparée, ça dépend si j'aime cuisiner, ça dépend c'est quoi que j'aime manger, ça dépend de paquet de choses. Mais mettons un petit truc simple que moi j'ai choisi quand j'ai eu les enfants, c'est qu'on cuisine en quantité pour la semaine, la fin de semaine. Je sais, vous allez me dire, je suis à la retraite, Anne. Si tu n'aimes pas ça cuisiner, c'est mieux de donner un gros coup, puis tout planifier, que d'attendre. Parce que des fois, là, mettons que tu as eu une belle journée, puis tu as travaillé dans ton jardin, puis tu as fait plein d'affaires, puis tu étais contente. Quand tu arrives le soir, là, commencer à éplucher des légumes, à faire cuire des légumes, à faire de la scie, à faire ça, à faire mijoter, puis à attendre qu'ils soient prêts. Ben, ça ne me tente pas, fait que je vais manger quelque chose qui va vite. Une petite toast sur le coin de la table, une petite soupe. Voyez-vous? Je ne vous donnerai pas des grands trucs, je vais juste vous faire porter attention à des choses faciles. Ensuite, comme je vous ai dit, l'eau, c'est très important de bien s'hydrater parce que c'est ce qui fait que l'organisme va bien. Et c'est ce que je vais vous dire le plus, c'est que si vous êtes déshydraté, vous pouvez être très fatigué, manquer de salive et tout ça, puis avoir des... C'est beaucoup plus difficile de fonctionner à sec, on va dire ça de même. C'est aussi savoir que c'est une question d'habitude. Quand ça fait super longtemps qu'on ne boit pas, on dit « Oui, mais j'ai pas soif, Anne. » Ouais, vous n'avez pas soif parce que votre organisme, il s'adapte à ce que vous lui donnez. Comme exemple, quelqu'un qui déjeune jamais. Il n'a jamais déjeuné, il n'a pas faim le matin. Il n'a pas faim le matin, bon, il dit ça, bon. Et là, moi, il arrivait pour me voir, puis je lui disais « Faut que tu déjeunes le matin. Oh. »
quelle affaire épouvantable que je lui demandais de déjeuner le matin. Fait que finalement, il a suivi ce que j'ai fait pendant le temps de la diète, puis à la fin, il est venu me voir pour me dire, sais-tu ce qui me, en tout cas, ce qui me fait le plus chier, il me disait ça de même, c'est que maintenant, je suis obligée de déjeuner parce que j'ai faim. Mais c'est important de déjeuner. C'est pas important de manger un gros repas de cabane à sucre, mais c'est important de mettre quelque chose dans votre corps. Un autre point important, surtout pour les gens qui prennent de l'âge, mais pas moi, là. Non, moi, j'aurais pas 50 ans cette année. Mais non, juste vous autres qui vieillissez. Ce qui est important de savoir, c'est que la seule chose qui nourrit vos muscles, qui vous enlève la fatigue, qui vous donne de la bonne énergie, qui vous permet d'avoir un tonus musculaire et tout ça, parce que vous savez qu'en vieillissant, on perd de la masse musculaire. La seule chose qui vous aide là-dessus, c'est tout ce qui est protéiné. Ça fait que quand on parle d'aliments protéinés, il y a plusieurs sources d'aliments protéinés. Je vais pouvoir vous en partager. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus je mets de protéines dans mon corps, peu importe la source végétale, animale ou peu importe, plus je vais soutenir mes muscles, plus je vais avoir d'énergie et plus je vais être rassasié. Pensez à ça, là, quand on mange, exemple, un gros spaghetti. On mange un gros spaghetti, puis là, on est bourré. 45 minutes après, 1 heure peut-être pour certains, là, on a faim. Voyons, je mange un gros spaghetti, pourquoi j'ai faim de même? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de protéines dans un spaghetti, mais il y a beaucoup de glucides. Les glucides, c'est le sucre, mais c'est pas juste le sucre, chocolat, biscuit, puis tout. C'est les glucides rapides, ce qui fait que quand tu le manges, ça te donne de l'énergie, puis qu'après ça, 40 minutes après, tu rebaisses. Là, tu remanges encore des cochonneries ou du sucre pour t'aider, ça redescend. Puis là, ton énergie fait ça toute la journée. Quand on mange de la protéine, du fromage, bien, il donne plus de la vraie énergie, puis l'énergie reste là. Vous comprenez? Fait que c'est important de réaliser que la protéine, c'est un des meilleurs amis que vous pouvez avoir si vous voulez garder, votre masse musculaire, puis 2, avoir de l'énergie. Fait que c'est ça qui va faire. Puis en plus, enlever la faim, c'est tannant d'avoir toujours faim. Fait que pour réussir à manger plus de protéines, il faut en acheter. Il faut en avoir dans le frigidaire. Puis pour réussir à manger moins de glucides, il faut en acheter moins. Il faut les enlever de notre garde-manger. Quand je vous dis qu'il faut être bien préparé, bien, il faut penser à ce qu'on va manger, puis il faut se préparer des portions d'avance, puis il faut faut organiser notre garde-manger que quand j'ai faim, je vais pouvoir aller chercher tout de suite quelque chose qui est bon pour moi. Donc, peut-être faire un ménage de mes fautes, de mes vieilles habitudes. Si j'ai un objectif à la fin, bien, premièrement, si vous mangez mieux puis vous avez plus d'énergie, ça va être beaucoup plus facile de faire vos exercices, ça va être beaucoup plus facile d'avoir du plaisir dans votre journée, ça va être beaucoup plus facile de réussir à tenir votre objectif. Si j'ai plus d'énergie, je fais des meilleures journées, donc je bouge plus, puis tout ça. C'est servicieux. Pour réussir à faire des changements, ben c'est pas compliqué. Pourquoi vous essayez de tout changer d'un coup? Pourquoi vous allez pas graduellement dans les changements? Pourquoi toujours vouloir perdre 20 livres dans 2 semaines? Pourquoi pas juste avoir une meilleure santé, puis avoir un meilleur tonus, puis avoir juste des meilleures habitudes? C'est pour ça que je vous dis, les régimes, puis tout, c'est pour ça que ça fonctionne pas, puis que souvent les gens, ben ça fonctionne. Ça fonctionne quand tu es dedans, puis tu fais tout ce qu'il faut. Mais des fois, c'est tellement strict que finalement, ça ne te tente plus de le faire, puis tu finis par recommencer à être comme avant. Deuxièmement, si vous voulez un changement qui perdure, si ça fait 40 ans que vous mangez de cette façon-là, on ne changera pas vos habitudes en mangeant différemment pendant 6 mois. C'est pour ça que je vous dis que de prendre des bonnes habitudes de vie, comme on parle présentement, la marche, là, c'est un outil vieux comme le monde. Tout le monde peut faire la marche, même avec un déambulateur. Vous souvenez-vous, la semaine passée, il y en a qui m'ont souligné l'exemple que j'ai donné. Quand on commence à marcher, là, mettons je suis vraiment pas en forme. Bien, à mon rythme, c'est pour vous, ça. Pour toi, là-bas, là, qui écoute. À mon rythme, ça veut dire que le début, je vais commencer ça graduellement. Je n'irai pas marcher avec ma chum, que ça fait 40 ans qu'elle marche, puis que je vais essayer de courir en arrière d'elle pour la suivre, puis que finalement, je vais me décourager parce que j'ai mal partout d'essayer de la suivre. Non. Hein? Petit train va loin.
Je commence par me fixer un objectif de dire je vais marcher, mettons, jusqu'à la maison suivante. Je marche comme ça à la maison suivante pendant une semaine, je regarde comment je vais. La semaine suivante, j'essaie de marcher à une autre maison, puis à une autre maison, puis à une autre maison, puis finalement, dans 6 mois, vous allez marcher beaucoup plus. Pendant que vous marchez à votre rythme, puis surtout la clé de ça, là, il y a beaucoup de choses, là, mais on n'en parlera pas tout aujourd'hui. Là, on est dans l'alimentation. Mais on va parler à un moment donné des chaussures puis de tout ce que ça comporte. Je ne veux pas sauter, désolée si je saute du coq à l'âne, mais c'est parce que je ne veux pas embarquer dans une diète. Je veux juste vous donner des trucs. Des trucs comme de faire le ménage, des trucs de faire une liste, des trucs de choisir les menus qu'on veut manger, puis d'établir dans des petits pots ou dans des quantités X que ce soit prêt. Comme exemple, vos fruits, vous les lavez, vous les préparez toutes, vous les mettez peut-être soit une petite portion, ou bien non, dans un gros plat juste individuel, mais ils sont déjà lavés, fait qu'il vous reste à le prendre. Bon matin, Madame Mercier. Bon matin, tout le monde qui est arrivé là, pendant que je parlais. C'est juste que si je me dis à dire bonjour, je perds mon fil. Fait que, ensuite, quand je vous disais que c'est facile au niveau de l'alimentation, c'est qu'on se récompense par l'alimentation souvent. On a eu des enfants, on s'ennuie ou peu importe. Il y a souvent été un moment où c'est plus facile de se récompenser par les cochonneries. Que ce soit la coupe de vin, que ce soit le dessert, que ce soit le chocolat, les cochonneries, peu importe, vous le savez ce que c'est une cochonnerie. Mais si vous laissez traîner, mettons, des noix, si vous êtes capable d'en manger, c'est sûr. C'est pas de tout faire des changements, c'est de faire des petits changements. Des fois, c'est en lien avec la quantité, des fois, c'est en lien avec ce que je veux pour moi. Mais la protéine est à favoriser, surtout avec le temps. Ce qu'il faut, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui font que c'est plus difficile. Bon matin, Marc-André Lessard. Vous avez, mettons, vous mangez plus souvent seul, ça c'est plus difficile. Vous avez des fois un revenu moins élevé, ben c'est plus difficile. Vous devez demander à quelqu'un de cuisiner pour vous, ben c'est encore plus difficile. Si vous êtes dans une résidence, ben vous devez manger ce qu'il y a là. Des fois, on n'a pas pouvoir sur tout, mais des fois, on peut... des fois, cuisiner pour une personne ou deux, là, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup. On aime ça cuisiner en grosse quantité. Mais si on parle de ça, exemple, je vous dis tantôt, vous devez manger seul souvent, bien, si vous vous préparez des grosses batches, puis vous congelez une partie, hein, pour vous faire, mettons, plus de repas que juste un, fait que déjà, ça va aider. Puis des fois, si je fais exemple du riz, ben mon riz, je suis pas obligée de le mettre avec toujours la même affaire. Je peux faire mon plat de riz, puis je peux congeler mon riz séparé, puis je peux le reprendre après ça avec des portions de différentes affaires. Ça demande de l'organisation, oui. Mais en même temps, il y en a beaucoup que je sais qui ont le temps, là. Fait que c'est important. Si on dit en plus vous devez cuisiner pour une personne ou deux, c'est vrai que c'est moins motivant. Mais c'est aussi moins motivant de manger toujours la même affaire. De savoir que tous les lundis, vous allez manger le même lunch, puis tous les mercredis, vous allez manger le même lunch. Fait que la variété, c'est le fun pour vous et pour plein de monde. Et pour oser la variété, ben, il faut s'aider. Si je veux essayer des nouvelles recettes, ben, je dois ouvrir comme moi, j'ouvre Google, là, puis j'écris, mettons, recettes avec du porc. Ben, recettes avec du porc, il y en a plein. Puis après ça, ben, je vais trouver à prendre la recette que j'ai les ingrédients, premièrement, puis que j'ai envie d'essayer. Tout est autour de la motivation. Si je suis motivée puis j'ai le goût de réaliser mon objectif, je vais trouver les trucs puis les solutions pour y arriver. Mais si je me décourage, puis n'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un ici qui essaye de vous décourager. On a comme moitié ange, moitié démon. On a le petit ange qui, lui, veut réussir son objectif puis veut aller mieux puis tout. Puis on a le petit démon qui, lui, nous tape sur la tête. Tu réussis jamais, ça marche jamais, t'arrêtes tout le temps. Mais lâche donc de suite. On est tous pareils. On n'est pas à part des autres, là. Tout le monde est comme ça. Si on veut avoir une bonne alimentation, mais c'est sûr qu'on doit choisir des aliments qui sont de qualité, qui sont sains, puis on doit surtout prioriser des bonnes vitamines. Hein? Parce que c'est pas vrai que manger des toasts au beurre de pinot tout le temps, c'est ce qui va vous tenir en santé. C'est pas vrai que boire 10 cafés par jour, ça va vous garder en santé. Vous le savez. Souvent, vous le savez que vous faites de quoi de pas correct, mais tout est au niveau de la motivation. Là, vous allez me dire, ouais, mais je suis fatiguée, je fais pas de temps, j'ai plus d'énergie. Bien, c'est sûr, là. Plus vous êtes souvent plus vous êtes longtemps dans le sofa, plus vous allez avoir envie d'y rester parce que vous allez manquer d'énergie, puis vous allez avoir de la misère à redécoller. Vous le savez. Tout le monde le sait. Plus on arrête longtemps, plus c'est difficile de repartir.
Parce que plus on prend de l'âge, ben plus on perd des capacités rapidement. Puis ça, c'est mathématique. Non, non, c'est vrai. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Vous voulez voir si vous suiviez. Fait que c'est pour ça que quand on a un objectif, on y va à chaque jour un petit peu plus, de faire des bons choix, de manger des meilleurs, tu sais, de manger plus de fruits, de manger plus de légumes, d'essayer différents qui peuvent être cuits ou crus. C'est sûr que des fois, avec les années, le système digestif est moins bon. Des fois, on a mis beaucoup de cochonneries dedans, il faut lui donner une chance. Fait que c'est important de se choisir, oui, mais c'est surtout important de juste implanter une petite nouvelle habitude à la fois. Pour ceux et celles qui ont commencé à marcher puis qui marchent depuis 6 jours, puis qui ne marchaient pas avant, bravo, gang! C'est déjà une super habitude. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez reprendre de la force, que vos genoux vont se renforcer, que vos hanches vont aller mieux. Mais la clé aussi, c'est dans les souliers. Si vous aviez des vieilles godasses, là, ils n'ont pas l'air trop vieilles, mais quand vous revenez de marcher, vous avez mal dans vos chevilles. Ça se peut que vous en avez besoin des neuves. Ouais. Puis là, si vous achetez un soulier qui coûte pas cher, parce que vous trouvez que c'est pas pire, mais si votre pied se promène de même dedans, si vous les attachez pas bien, si vous achetez des souliers qui sont pas assez de support dans le talon, puis que finalement, chaque fois que vous revenez, on dirait que vous marchez à terre, puis que ça fait mal parce qu'on marche plus du talon, il y a beaucoup de facteurs. Si vous vous étirez jamais, si vous commencez à marcher, ça fait des années que vous ne marchez plus, ben donnez-vous un petit break, là, une petite chance. L'objectif, c'est d'être meilleur le 30 avril. Puis quand on aura fini le 30, ben on verra pour le 1er au 30 mai, 31, je ne sais plus trop, je ne connais pas trop le calendrier. Mais ce qui est important, c'est de savoir que déjà la marche, c'est une nouvelle habitude. Quand vous serez rendu bon, normalement je vous ai dit la semaine passée, ça prend 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Quand la marche va être plus intégrée, bien, à ce moment-là, si ce n'est pas la marche, là, bien, ça peut être des exercices. M. John Berthiaume m'a envoyé, il avait pris un genre de manche à balai en bois, puis il faisait des exercices, il tournait son bâton. Puis même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. L'important, c'est de bouger. C'est de vouloir faire bouger tous les morceaux, peu importe ce qu'on fait, que ce soit avec des instruments ou non, c'est pas grave. L'important, c'est de bouger. Puis, au niveau de l'alimentation, on l'a dit tantôt, c'est l'eau qui est importante, qui fait déjà, parce que plus en vieillissant, on a une sensation en plus de soif qui diminue. Puis il y a des fois des médicaments qui vous enlèvent ça. Il y a aussi des médicaments qui enlèvent le goût. Tu sais, on ne peut pas tout changer, là. Mais si on commence à prendre soin de soi, puis que tranquillement, on avance un petit pas à la fois, bien, à un moment donné, je vais me revirer de bord. N'oubliez pas mon histoire de patate, là. Je vais me revirer de bord, puis je vais dire, hey, je suis bien mieux. C'était pour ça qu'il fallait faire un examen de soi avant de commencer, pour que le 30, vous soyez capable de voir tout ce qui va mieux. Puis ça va vous encourager à continuer. Il y a un petit dicton qui dit, plus qu'hier, moins que demain. Hein? Plus qu'hier, moins que demain. Il n'y a pas de recette miracle. La seule recette miracle qui reste, c'est la motivation. Si j'ai envie d'aller bien, si j'ai envie de bien vieillir, si j'ai envie de profiter de l'été, ben c'est déjà une super de bonne motivation. Si j'ai envie de ne pas trop prendre de médicaments, parce que plus je me laisse aller, plus il y a une petite pilule qui enlève l'effet secondaire de l'une puis de l'autre. Fait que c'est important de changer une petite habitude à la fois. Deuxièmement, quand vous mangez, ben, choisir les meilleurs aliments possibles. Il faut les aimer. Il y en a qui sont difficiles, il y en a qui mangent toujours la même affaire, ils n'aiment pas tout. Bien, encore là, des fois, c'est dans la quantité. Nous marchons tous les jours. Bravo, Mme Marc-André Lessard. On va en parler tantôt, ça ne sera pas tellement long. Les fruits et les légumes. C'est ensuite, vous essayez de prendre des soupes. Ça peut être une bonne manière de manger des légumes. Des fois, on les aime moins tout seul, mais on peut les faire en soupe, on peut les faire cuits, on peut les faire crus, on peut les faire en salade, on peut les faire en plein de choses. C'est surtout la variété. Parce que je vous dis, steak, le dinde, patate, ça vient plate, tout le temps pareil. Ensuite, si vous choisissez les meilleures boissons pour quelqu'un qui, lui, prend plein de liqueurs, bien peut-être que là, il pourrait essayer de prendre une liqueur, un verre d'eau, il pourrait essayer d'alterner. Pour quelqu'un qui prend beaucoup de jus de fruits, vous savez que le jus de fruits, c'est plein de sucre, là, autant quasiment qu'une canette de Pepsi. La seule différence, c'est que dans le Pepsi, des fois, en plus, il y a de la caféine, mais quand même, le niveau de sucre est élevé. Fait que si en plus vous avez de la misère avec le diabète, bien que vous buvez juste beaucoup de sucre, beaucoup de jus,
Ce que vous pourriez faire, au moins pour vous habituer, parce qu'il y en a qui vont me dire, le goût de l'eau, ça goûte rien, c'est plate, j'aime pas ça. Vous pourriez acheter à l'épicerie, là, les petits, comment ça s'appelle, donc? Les petites affaires qu'on met dans le jus, là. C'est comme un petit sirop, mettons, aux fruits. Tu mets ça dans ton eau, puis ça devient de l'eau aux fruits. Bien ça, là, il n'y a presque pas... Regardez les calories en arrière, mais il y en a qui ont presque rien. Vous mettez ça dans votre bouteille d'eau, puis ça va vous donner déjà un goût différent, mais vous allez boire plus d'eau que de sucre. Vous pouvez aussi mettre un peu d'eau dans votre jus, mais... Ouais, du Mio, merci Valentine, c'est ça. Les Mio. Les Mio, puis il y en a d'autres sortes aussi. En tout cas, c'est des petites affaires là, que vous achetez, puis vous mettez dans votre eau. C'est sûr si vous mettez le tube au complet, là. Mais déjà, vous allez boire plus d'eau. C'est ça l'important. Vous pouvez aussi prendre de l'eau, puis couper des fruits, puis des fois des limes, des citrons, tout ça, puis vous la mettez dans un gros bol. Oui, il y en a 0 calories, tu as raison, Francine. Vous pouvez les mettre dans un gros bol, mettons comme un genre de pichet de verre. Là. Vous mettez tous vos fruits là-dedans, puis vous remplissez d'eau. Vous allez même un sachet de fruits congelés, ça ferait la job dans un pichet d'eau pour avoir de l'eau aux fruits. Vous pourriez faire un genre de smoothies aussi. Vous mettez des fruits congelés, de l'eau. Moi, je le fais souvent. Puis, si vous manquez de protéines, parce que vous n'aimez pas beaucoup la viande, tout ça, vous pourriez en acheter comme en poudre, là. C'est une manière d'avoir un peu plus de protéines. Vous mettez une petite moitié de coupe dedans, puis vous brassez ça, puis ça va vous faire un jus beaucoup plus soutenant. Il y a beaucoup de trucs comme ça. S'il y en a que vous avez des questions, gênez-vous pas, là. Fait que... Ensuite, si on fait l'épicerie d'avance avec une planification de repas quand on fait l'épicerie, comme moi je m'en vais, je dis bon, mais ça me prend, mettons, tant de légumes, ça me prend des fruits, puis ça me prend tant de viande. On calcule à peu près tant de jours, là, bon, on sait, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, même moi, j'ai un autre terme à m'habituer, c'est que là, nous, on était 5, puis là, de moins en moins, mes garçons sont là, ça fait qu'il faut que j'ajuste l'épicerie, puis ça, c'est pas facile. Fait que, mais la préparation d'avance, de le mettre prêt, de faire une fois la cuisine, ça peut être toujours plus motivant, puis ça peut vous encourager. Normalement, en temps normal, j'aurais dit, vous vous réunissez deux, trois amis, vous faites la bouffe, puis vous partez chacun avec vos lunchs, ça aussi. Mais là, on ne peut pas vous conseiller ça, donc faites comme si je ne l'avais pas dit. Mais c'est comme ça, pareil, on pourrait le faire en gang. Si vous avez, des fois, on a des enfants avec qui on est plus dans sa bulle, normalement, ou qui sont pas loin, ça peut être aussi une solution. Congeler des portions, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi de préparer des choses déjà prêtes, comme je vous dis, mettons comme les légumes. Si vous aimez les avoir absolument frais, bien, vous faites vos portions un peu d'avance, mais moi, je conseille de tout le cuire en même temps. Ensuite, attendez un peu, je vais juste vérifier si je ne veux pas... Préparez les repas et les collations les jours où votre énergie est optimale. Aujourd'hui, vous filez bien, ça vous tente de cuisiner, bien là, on fait la cuisine, on donne un bon coup. On fait tout ça. Il faut aussi, comme je vous dis, varier la façon dont on les fait. Ensuite, cuisiner une seule fois pour 2 repas. Bien, cuisiner peut-être aussi pour plusieurs repas, tout dépendant comment vous êtes. Parce que, comme je disais tantôt, le riz, je pourrais en cuisiner puis je pourrais penser à plus qu'un repas. Je pourrais faire un peu de patates, un peu de riz, puis d'en mettre. Tout dépendant, c'est quoi vos habitudes. Il y en a qui vont, tu sais, puis ça peut être un peu de salade pour d'autres repas. Ça varie. Ensuite, essayez des nouvelles recettes. Ça coûte pas cher, essayer une nouvelle recette, là. Puis en même temps, à un moment donné, on vient habituer, puis on sait qu'on peut en mettre un peu moins de ça ou un peu plus de ça. Ou des fois, il y en a des professionnels là, qui mélangent toutes sortes de choses que dans le garde-manger. Il y en a qui sont bonnes là-dedans. Puis c'est toujours bon. Fait que c'est un don, ça. Mon chum, il est de même un peu. Puis vous pouvez aussi mettre de la musique quand vous faites les repas. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, c'est la journée bouffe, puis vous mettez de la belle musique que vous aimez. Vous pouvez danser en faisant la coupure de légumes. Il y a plein de petits trucs de même. Vous pouvez aussi choisir un endroit confortable pour manger. Là, manger devant la TV en écoutant d'autres choses, ça devient plate. Vous pouvez manger en avant de la fenêtre, vous pouvez manger en écoutant de la musique, vous pouvez manger en faisant un petit Skype de même avec une amie, là, puis dire des niaiseries pendant que vous mangez. Vous pouvez faire plein de choses. C'est toujours ça. Faire des provisions en cas d'urgence, bien, essayez d'aller vous chercher des aliments qui vont être à portée de main puis qui vont être là pour dépanner vos envies de sucre, exemple. Donc, le beurre d'arachide. Ça pourrait être aussi des légumes et des fruits en conserve. Vous savez que la valeur nutritive est aussi bonne. Ça pourrait être des fruits ou des légumes congelés aussi qui peuvent dépanner. Ensuite, organisez-vous pour avoir toujours des petites pâtes sous la main. Comme ça peut dépanner. Et puis, essayez de choisir aussi du pain à grains entiers, des légumes et des fruits plus frais, puis de la viande plus maigre que mi-maigre.
ou que grasse, ou que peu importe, vous avez compris. Manger des aliments protéinés, un peu, je vais aller voir. Bon, les aliments protéinés, ben là, vous avez des œufs, vous avez des viandes maigres et des volailles, vous avez aussi, bon, de la dinde, du poulet, tout ça. Vous avez des noix et des graines, comme les cachous, les cachous, les amandes, les arachides, les beurres de noix, les graines de tournesol. Vous avez aussi du poisson, des fruits de mer, donc la truite, le saumon, les sardines, c'est toutes des sources de protéines, là, les crevettes, les pétanques. Vous avez aussi des produits laitiers qui sont faibles en gras, donc le lait, le yogourt, le fromage plus faible en sodium. Vous avez aussi les légumineuses qui sont des sources de protéines. Hein? Je pense que les pois tels que les pois chiches ou les pois cassés, les lentilles brunes, vertes, rouges ou n'importe quelle autre lentille, les pois secs tels que les haricots noirs ou les haricots rouges. Vous avez des boissons de soya enrichies. Vous avez du tofu, des fèves de soya ou d'autres produits de soya. Mais vous comprenez que plus vous allez mettre d'aliments protéinés dans votre alimentation, plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez voir la différence. Vous avez aussi, choisissez des noix, des graines, mais il faut faire attention des fois à la quantité. Mais plus vous avez de bons gras dans le corps, plus le mauvais gras s'en va. Fait que ça vient prendre, mais votre corps a besoin de gras. C'est pareil pour les gens qui pensent qu'ils vont perdre du poids en sautant des repas. Si vous commencez à sauter des repas ou que vous ne mangez pas assez, parce que c'est comme, pensez à vos petits-enfants, ils mangent tout le temps puis ils sont tout le temps tout petits, bien, le métabolisme se crée. Donc, la machine, elle roule à brûler des calories. Puis là, si vous arrivez, mettons que vous êtes habitué de manger 3 repas par jour, 4, mettons 4 avec les collations, 4 à 5, puis que tout à coup, vous décidez que vous coupez, bien, le repas que vous allez décider de sauter, là, bien, pensez-y juste une fois, si, mettons, vous avez une activité aujourd'hui, puis que vous avez oublié de dîner. Ça arrive des fois, on vous jardinez, puis là, tout à coup, c'est heure de bord. Il est rendu 3 heures. On dirait que cette espèce de trou-là nous rattrape le soir. Quand on ne mange pas assez la journée, on dirait que le soir, on a toujours faim. On mange toutes sortes de choses, on dirait qu'on a faim, on a faim, on a faim. Notre corps, il est très bien fait. Si vous oubliez de manger ou que vous sautez un repas volontairement, le prochain repas, l'organisme va le stocker pour prévenir les manques. Fait que c'est une question d'habitude. C'est pour ça qu'avoir des petites choses sous la main, ça l'aide à garder votre métabolisme actif. L'objectif, comme je vous dis, c'est pas de perdre du poids, c'est juste de prendre des nouvelles bonnes habitudes, puis d'avoir surtout un objectif au bout de ça. Est-ce que tu peux parler du beurre ou de la margarine? Lequel est le meilleur? C'est sûr que le beurre, c'est moins transformé. Le beurre, dans le fond, c'est du lait battu. C'est pour ça que c'est moins transformé, ça reste un corps gras. Mais la margarine, c'est transformé chimiquement avec un paquet de mots en « it » puis en « in ». Fait que c'est sûr que il y a des sortes de margarines qui sont plus recommandées, mais ça reste que le beurre est plus naturel. C'est pour ça. Fait que le beurre étant plus naturel, ça reste quand même une source de gras. Vous ne faites pas exprès pour mettre extra beurre partout. Mais tu sais, comme exemple, cuire les viandes, vous pouvez cuire ça avec du PAM, là, en spray. C'est une source de gras, mais qui est moins grasse que le beurre. Si vous allez me dire c'est un peu chimique, oui, mais l'objectif à un moment donné, c'est que si vous mettez, mais le beurre restera toujours la source la plus naturelle, la moins chimique des deux. C'est ça mon point de vue. Mais il est moins cher des fois d'acheter de la margarine. Mais le beurre est meilleure qualité. Ensuite, merci pour votre question, Madame Huguette Belland. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne veux pas me lancer dans le professionnel de la chose. Ce que je veux, c'est essayer de vous donner comme des idées de collation. Les collations, c'est le fun, vous allez marcher. Si vous dépensez plus d'énergie qu'avant, mettons que là, la madame qui ne marchait jamais, elle décide de marcher. Vous allez dépenser plus de calories, donc c'est normal d'avoir plus faim. Okay? Parce que vous dépensez plus, on bouge plus, donc on a plus faim. C'est important de faire des meilleurs choix. Hein? Si je vais marcher, puis je prends la grosse poutine avec le gros dessert au chocolat, je vais être plus ferme, avoir plus de masse musculaire, mais c'est peut-être moins bon. Merci, Mme Bellin. Parfait. Les idées de collation. Si j'ai des collations un peu partout, les œufs durs, ça peut être une bonne collation qui peut traîner dans votre frigo si vous aimez ça. Les noix, les graines, bien ça, c'est quelque chose qui va être un bon gras et qui va vous soutenir à faire votre journée. Quand vous allez prendre une grande marche, avoir une poignée de noix dans votre poche, dans un petit sac, c'est sûr, pas dans le fond de la poche, mais ça serait un bon truc parce que si des fois vous avez une petite faiblesse.
N'oubliez pas que si vous partez à jeun, puis que tout à coup vous dites, mon Dieu, je file pas, ben c'est peut-être parce que vous avez rien mis dans votre char avant de partir. Fait que c'est important d'avoir peut-être une petite collation sous la main, un petit bout de fromage, un ficello ou une poignée de noix. Vous pouvez avoir aussi, vous savez peut-être, des recettes là, avec, ben, en tout cas, ça je pourrais peut-être vous en partager si vous voulez, là. Mais il y a des desserts qui se font avec des haricots blancs, puis avec des haricots noirs, comme exemple les brownies aux haricots noirs. Puis il y a les galettes de pépites de caroube aux lentilles blanches, aux haricots blancs, excusez, lentilles blanches, aux haricots blancs. Ensuite, vous pouvez avoir du houmous, là. Tu sais, le houmous, là, c'est la purée de pois chiches. Vous pouvez manger ça avec comme trempette avec des légumes frais. C'est une bonne source aussi alimentaire. Puis vous pouvez avoir du yogourt que vous rajoutez des fruits dedans, ou du yogourt aux fruits comme vous voulez, là, avec des fruits frais. Vous pouvez rajouter un peu de granola aussi pour vous donner de l'énergie. Mais c'est toujours varier les aliments. Puis encore là, c'est de la motivation. Si vous échappez, là, puis que vous avez une grosse rage de chocolat, tapez-vous donc pas sur la tête, hein? Parce que on a le droit de tricher, c'est pour ça que la nature est faite. Si je me dis, la fin de semaine, je vais plus me permettre de folie, puis la semaine, je fais plus attention, ben c'est une belle option. C'est pas d'être sévère avec vous-même pendant des semaines et des semaines, parce qu'après ça, vous allez voir, c'est ce qui fait les poids yo-yo. C'est ça. On arrête tout, après ça, on s'échappe. On arrête tout, puis on s'échappe, puis on joue au yo-yo. Pas bon, ça. On essaie juste de changer une petite habitude à la fois. Les petites choses font les grands changements. Délicieux le humus, oui, puis il y en a plein de bonnes saveurs. Comment manger plus d'aliments protéinés d'origine végétale? Bien, dans le fond, vous pourriez ajouter du tofu soyeux, qu'il appelle, à un potage pour le rendre plus épais et crémeux. Vous pourriez utiliser le tofu pour épaissir votre soupe. Vous pourriez essayer une salade de haricots, de lentilles et de riz pilaf avec vos légumes. Vous pourriez faire votre propre mélange montagnard en combinant des céréales de grains entiers et que vous venez faire une petite poignée de noix que vous rajoutez, donc vous mangez la sauce de noix. Vous pouvez tartiner l'intérieur d'un pain pita à grains entiers avec du houmous et remplissez-le de légumes comme une laitue romaine, des carottes râpées, puis comme un peu un mélange de salade. Fait que, c'est ça. Chaque semaine, prévoyez-vous quelques repas avec plus de haricots, ou avec du tofu, ou avec d'autres sources que des sources toujours de viande. Ça fait changement, puis en même temps, ben, ça fait de la variété. C'est la même affaire, ce que je dis là. Choisissez des... Bon, dans le fond, quand on va à l'épicerie, vous pouvez regarder les étiquettes, on pourra en reparler, mais là, pas pour l'instant. L'objectif, c'est pas de tout changer, je vous le dis. C'est de changer des petites choses. Si vous changez une mauvaise habitude, puis après ça, vous faites 21 jours, après ça, on verra. C'est mieux lentement, mais sûrement, que partir en fou, puis s'écraser à pleine face. Bon, mon chien s'en mêle. Désolé, c'est le recyclage qui passe, puis mon chien est hyperactif du jappage ces temps-ci. Fait que quand on arrive avec l'alimentation, c'est comme je vous dis, on le sait pas mal tout quoi faire. L'objectif, c'est pas de tout changer. Mais par rapport au défi, moi, ce que je veux mettre l'accent, je vous en ai parlé d'alimentation parce que quelqu'un me l'avait demandé. Mais je pense que avant tout, c'est de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. La marche est à prioriser parce que la marche, c'est sûr que vous ne pourrez pas vous blesser, à moins que vous partiez à courir. Et puis, choisissez surtout d'acheter des bonnes chaussures parce que c'est ça qui fait la différence. Aller marcher, puis revenir, puis être mal parce que on n'est pas bien dans nos chaussures parce que ça nous a fait mal et qu'on est blessé, c'est pas mieux. Fait que, allez-y à votre rythme. C'est toujours d'y aller selon ce que nous, on est capable. C'est de suivre nos limites à nous. C'est de prendre le temps de le bloquer dans l'horaire pour décider qu'on le fait. Et c'est que peu importe, comme me disait Mme Hélène Fortier, peu importe, elle va marcher, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. C'est une question d'habitude. C'est mieux d'aller marcher, comme disait Francine, d'aller faire une petite marche à pied que de rien faire du tout. Puis si je ne veux pas sortir parce qu'il ne fait pas beau comme hier, bien on fait du vélo stationnaire comme Stella Caron ou on fait des exercices comme M. John Bertillon. Je tiens à féliciter sincèrement les gens qui déjà depuis 6 jours sont embarqués. Sucrer notre café ou notre yogourt ou autre avec du sirop d'érable, est-ce que c'est OK? Bien, c'est sûr que plus vous allez sucrer, ça reste une source de sucre.
c'est sûr que j'irais plus avec le sirop d'érable qui est plus naturel que le sucre chimique. Ça, c'est sûr. Il y a aussi je me souviens plus du nom, le stevia. Le stevia, ça, c'est une plante. Fait que le stevia peut être une source de sucre qui est moins pire que le... comment ça s'appelle? Les sachets de sucre édulcorants, là. Avec les Twins. Les petits sachets Twins, là, ou Splenda, là, ça serait mieux d'aller acheter du stevia. Mais c'est super sucré, faites attention, ça prend vraiment pas grand-chose. Puis les stevia, c'est une plante. Moins Sugar Twins. Avec des bâtons de marche, c'est très bien. Ben oui. Vous savez pourquoi c'est bon des bâtons de marche? Parce que si vous jumelez les bâtons de marche en plus, vous travaillez et le haut du corps et le bas. C'est encore mieux. Il faut savoir comment bien marcher avec les bâtons. Il faut marcher en alternance pied, mettons, faut que j'y pense, là. Si mon pied droit est en avant, mon bras droit, si mon pied droit est en avant, c'est mon bras gauche qui est en avant. C'est en croisé comme un peu le ski de fond. Il faut marcher en même temps, en alternance. Ça travaille en plus votre coordination. Ça travaille le haut de votre corps, vos épaules, puis tout ça. Le sucre de canne aussi, oui, tu as raison, Jocelyne aussi, ça serait une bonne source ça serait mieux. C'est pour ça que je vous dis, tout est dans les choix qu'on fait. Ça ne veut pas dire de tout changer. Ça veut juste dire de faire des petits changements qui vont nous aider. Mais comme je vous dis, changez pas tout d'un coup. Parce que si on s'énerve puis on part tout en fou, ce que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, vous allez trouver difficile de suivre cette routine-là qui est trop de changements pour vous, puis vous allez tout sacrer ça là. C'est pour ça que les gens essayent toutes sortes de régimes miracles. Ça fait. Puis tu sais, des fois, vous avez sûrement déjà connu quelqu'un qui a perdu, mettons, 40 livres en faisant une diète. Là, à un moment donné, elle arrête de faire sa diète. Puis à un moment donné, ben, elle reprend son 40 livres. Puis là, on dit, ben voyons, elle a pris le double. Elle n'a pas pris le double. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand on fait une diète, surtout, mettons, qui est riche en protéines, on va gagner beaucoup de masse musculaire. Je vous l'ai dit la semaine passée, 5 livres de muscle, c'est à peu près gros de même. 5 livres de gras, c'est à peu près gros de même. Fait que la personne qui perd 40 livres, quand on perd avec une bonne diète, on va perdre du gras, puis du muscle aussi, pareil. On ne peut pas juste perdre du gras. On perd une partie de muscle. Mais quand je reprends 40 livres, je ne reprends pas mes muscles que j'ai perdus, parce que j'ai trop coupé d'affaires. C'est pour ça que c'est important de pas faire de s'assurer qu'on ait assez de sources de protéines. C'est bon? Normalement, là, ce qu'on disait dans le temps, c'est la portion de viande là, pour vous, c'est la grandeur de la paume de votre main. Parce qu'on n'a pas les mêmes mains personnes. Moi, j'ai plus une grosse paume de main. Fait que la paume de votre main, ça serait votre portion à vous pour la quantité. Et si vous faites beaucoup d'activités sportives puis que vous avez plus faim, bien, vous pouvez manger un peu plus de viande, il n'y a pas de problème. Là. Si vous mangez 2 paumes de main, c'est peut-être un peu gros. Marchez plus longtemps. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. On essaie de couper les glucides, on essaie de manger plus de protéines, puis on boit de l'eau. De l'eau, c'est la vie. De l'eau, c'est ce qui fait fonctionner tout le reste. Il n'y a pas vraiment de miracle. Comme je vous dis, je vous conseille de pommes, cannelle, cuit au four avec noix. C'est très bonne collation. Ben oui. Il y a beaucoup. C'est sûr qu'on pourrait se lancer dans ça, mais je veux pas qu'on embarque dans les... On n'est pas là pour perdre du poids. On est là pour être en forme. On n'est pas là non plus pour faire quelque chose de sévère. On est là pour prendre soin de soi. Fait que je ne veux pas embarquer dans les choses sévères, c'est de changer une petite chose à la fois. Puis oui, Sylvie Larivière ou Jocelyne, des petits changements qui font toute la différence. Arrêtez de vouloir tout changer Rome aujourd'hui, parce que Rome ne s'est pas changé en un seul jour. C'est peut-être pas tout à fait ça le dicton, mais c'est pas grave. Fait que ce qui est important pour moi, c'est que vous continuez d'être motivés comme ça. Je tiens à féliciter personnellement tout le monde qui s'est impliqué et qui vont s'impliquer. Comme je vous ai dit tantôt, le groupe est devenu privé depuis ce matin. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle il y a peut-être moins de gens en direct que d'habitude. S'il y a des gens autour de vous qui se questionnent, ils peuvent devenir membres. Il n'y a pas de problème en répondant aux questions et tout ça. Mais le contenu est devenu privé à partir de ce matin. C'est bon? Un jour à la fois, Linda, effectivement. Merci, Mme Diane Guilbette, pour votre commentaire. Moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est que là, maintenant, on embarque dans une deuxième semaine, parce que là, on a commencé, dans le fond, jeudi passé. Chin-chin, t'as bien raison, John. Chin-chin, moi, je veux engraisser. Alors, je mange n'importe quoi, puis ça fonctionne pas. Ben non,
Mais non, c'est sûr. Parfait, ça c'est un bon point, Madame Guillemette. Pourquoi vous voulez engraisser, vous mangez n'importe quoi, puis ça ne marche pas? Je ne sais pas si je vais être dans le champ, mais je m'essaye. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que vous soyez une personne de tempérament très nerveux? Une personne qui est très nerveuse. Dites-moi ça, Madame Diane Guillemette. Est-ce que vous êtes une personne de tempérament très nerveux? J'attends votre réponse. En attendant, je vais aller voir Francine, qui dit « C'est la même chose avec tous les produits pour maigrir. Comme il y en a en masse, déjà essayé, voilà, plusieurs années, ça fonctionne, mais aussitôt que j'arrête, je reprends tout le poids et les fois que j'ai réussi, c'est tranquillement mais sûrement, alors je m'y remets. » Effectivement. Les diètes miracles, ça ne fonctionne pas parce qu'on change trop de choses, on est super sévère, puis à un moment donné, ben, le naturel revient au galop, vos anciennes habitudes reviennent. Changer une habitude à la fois, c'est ce qui va vous aider. Madame Diane Guillemette, vous me dites oui, parfait. Fait que Madame Guillemette, je veux juste vous le dire, c'est pareil pour plein d'autres gens. Quand on est de tempérament très nerveux, on est tellement nerveux qu'on floche plus qu'on garde. Fait que la solution, c'est pas la nourriture. La solution, c'est de réussir à vous calmer, vous, à prendre le dessus sur l'anxiété. Puis, plus vous allez être calme, plus vous allez vous calmer, puis vous trouver comment faire. Là. Ça, on pourra s'en parler en privé, vous avez raison. Mais c'est peut-être pas moi qui va tout régler, mais je peux au moins vous donner des pistes de solutions. Fait que c'est souvent ça, c'est que les gens très nerveux ne sont pas capables de garder la nourriture parce qu'il y a tellement, le moteur va tellement vite, vous avez tellement un régime haut que tout passe droite. Puis des fois, c'est pas plus assimilé que d'autres. Fait que, sur ça, j'aimerais ça parce qu'on est quand même 60 amis. Je veux vous féliciter. Je vais vous encourager. Pour la deuxième semaine, on recommence. On fait comme si la semaine commençait aujourd'hui. On recommence un jour à la fois. On remplit nos petits objectifs. Comme nous, on est capable, selon nos capacités. Puis, à chaque jour, on essaye de mettre quelque chose dans notre carreau. C'est un plus ce matin. Ah, ben merci, Hélène. Fait que, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est ça. Lentement mais sûrement, arrêtez de vous énerver. Soyez fiers de vous. C'est ça le plus important. Soyez fiers de ce que vous faites, vous avez déjà fait depuis une semaine. Puis si pour ceux et celles qui n'ont pas commencé, ça vous tente de commencer, bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Je veux dire merci de vous investir. Merci d'être là. Merci à Mme Laura Venn. Merci, bonne fin de journée à Sylvie Sinotte, à Hélène Fortier, à Léonette Quirillon, à Diane Guillemette. Merci, bonne fin de journée aussi à Clémence Lemieux, à Pauline Perron, à Francine Thibodeau, à Diane Guillemette, à John Berthiaume. Merci et bonne fin de journée à Lily Poulain, Linda Lamontagne, Sylvie Larivière, Jocelyne Veilleux. Merci et bonne fin de journée à Huguette Bellan, à Ginette Boilly, à Gilberte Bolduc. Merci, bonne fin de journée aussi à, faut pas que je vous nomme deux fois pour rien, à Lise Loubier, à Augustine Nadeau, à France Lessard, à Micheline Leroy, à Ghislaine Lachance. Merci à Madame aussi, Edmé Beaulieu. Merci et bonne journée à Huguette Bellan, à Valentine Chailly. Félicitations aussi pour ton calendrier, Valentine. Merci à Denise Busque, à Linda Lamontagne, à Ginette Boilly, je l'ai dit. Merci et bonne fin de journée à Corinne Houle, à Pierrette Busque, à Huguette Fournier, à Huguette Guillemette, à Gisèle Martel. Merci, bonne fin de journée à Pauline Mercier, à Lucie Turmel, à Madeleine Mercier, à Guylaine Tremblay, à Ève-Reine Veilleux, à Solange Chabot, à Raymond Fillon, à Jocelyne et Germain, Jocelyne Gilbert. Merci, bonne fin de journée à Louisette Bélanger, à Léonette Quirillon, à Solange Fauché. Merci, bonne fin de journée aussi à toutes ceux et celles que je n'ai pas nommées parce que je ne vous ai pas là. J'espère que vous allez passer une belle journée. Petit train va loin. On prend soin de nous. On ne lâche pas. On se voit vendredi pour le circuit numéro 2. Salut la gang!